La Chine, connue pour ses méga-constructions et sa capacité à transformer les défis en opportunités, est actuellement engagée dans l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire moderne, le projet de transfert d'eau du sud vers le nord. Avec un coût estimé à 60 milliards d'euros, cette œuvre titanesque vise à résoudre le problème de la pénurie d'eau dans les régions industrielles du nord du pays, en transportant des milliards de mètres cubes d'eau douce du sud vers le nord, via un réseau de rivières artificielles, de canaux, d'aqueducs et de tunnels qui traversent des montagnes et de vastes étendues de terre. Le projet, qui comprend 3 routes principales, suscite des controverses tant en Chine qu'à l'international en raison de ses impacts environnementaux, sociaux et économiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail comment ce projet a été conçu, son importance stratégique, les défis rencontrés lors de sa construction et les conséquences possibles pour l'environnement et pour le peuple chinois. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre nos vidéos sur les grandes constructions. L'idée de transférer l'eau du sud vers le nord de la Chine n'est pas récente. Depuis les temps anciens, la Chine a été confrontée à des défis significatifs liés à la distribution inégale de ses ressources en eau. Le sud du pays, baigné par les rivières Yangtze et des Perles, est riche en eau, tandis que le nord, y compris les régions industrielles et densément peuplées de Pékin et Tianjin, souffre de pénurie. Pendant des siècles, cette disparité n'était pas un problème critique, mais avec l'explosion démographique et l'industrialisation au XXe siècle, la demande en eau dans les régions du nord a commencé à dépasser l'offre disponible. C'est alors que le gouvernement chinois a commencé à chercher des solutions. La conception du projet de transfert d'eau du sud vers le nord remonte aux années 1950, lorsque Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, a suggéré la possibilité de rediriger l'eau des rivières du sud pour soulager la pénurie dans le nord. Il a déclaré « L'eau dans le sud est abondante et l'eau dans le nord est rare. Si possible, nous devrions en emprunter un peu ». Bien que l'idée ait été discutée pendant des décennies, ce n'est qu'en 2002 que le gouvernement chinois a officiellement approuvé le projet, après des années de planification et de recherche exhaustive. Le projet de transfert d'eau du sud vers le nord est composé de 3 routes principales, l'Est, le Centre et l'Ouest. Chacune de ces routes joue un rôle crucial dans le transfert de milliards de mètres cubes d'eau chaque année, mais présente également des défis uniques en termes de construction et d'impact environnemental. La route de l'Est, la première à être lancée, utilise l'infrastructure existante pour faciliter le transport de l'eau. Le point de départ est près de la ville de Yangzhou, où l'eau de la rivière Yangtze est pompée dans le grand canal Jingang, le plus grand canal artificiel du monde. Ce canal, long de plus de 1100 km, transporte l'eau jusqu'à Tianjin, une ville située au nord-ouest de Pékin. La construction de cette route a commencé en 2002, et après plusieurs retards, la première phase a été achevée en 2017. Aujourd'hui, la route de l'Est fournit environ 1 milliard de mètres cubes d'eau par an, bénéficiant directement à jusqu'à 10 millions de personnes à Tianjin et dans ses environs. La route centrale, quant à elle, est la plus longue des 3, avec plus de 1200 km. Elle commence au réservoir de Danjiangkou, où le barrage a été élevé de 15 mètres pour permettre au flux d'eau de se diriger vers le nord sans nécessité de station de pompage. L'élévation du barrage et l'agrandissement du réservoir ont nécessité la relocalisation de plus de 300 000 personnes, l'un des nombreux sacrifices sociaux imposés par le projet. Après une série de défis techniques, la route centrale a été achevée en 2014. Actuellement, cette route transfère jusqu'à 12 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, garantissant l'approvisionnement des régions de Pékin et d'autres villes du Nord. Quant à la route ouest, encore en phase de planification, c'est la plus difficile des 3, tant en termes de construction que d'impact environnemental. Elle implique la construction de tunnels et de canaux à travers le plateau tibétain, une région connue pour sa géographie accidentée et son altitude élevée, variant entre 3000 et 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La route ouest devrait être achevée d'ici 2050 et vise à fournir jusqu'à 17 milliards de mètres cubes d'eau par an aux provinces du Nord. Cependant, cette route fait face à des critiques et des préoccupations significatives en raison des impacts environnementaux potentiels, y compris le risque de glissement de terrain et la destruction des écosystèmes locaux. Bien que le projet de transfert d'eau du sud vers le nord ait été présenté comme une solution essentielle à la crise de l'eau dans le nord de la Chine, il n'est pas exempt de critiques, notamment en ce qui concerne ses impacts environnementaux et sociaux. La construction de milliers de kilomètres de canaux et de tunnels a considérablement modifié le flux naturel des rivières, entraînant l'assèchement de centaines de rivières plus petites et la perturbation des écosystèmes locaux. Selon des rapports, environ 600 rivières ont disparu au cours du processus de construction, une perte irréparable pour la biodiversité. De plus, la contamination des voies navigables artificielles est une préoccupation constante. De nombreuses industries et villes situées le long des routes de transfert ont déversé des déchets industriels et des eaux usées dans les canaux, compromettant ainsi la qualité de l'eau. L'absence de stations d'épuration tout au long du parcours aggrave encore le problème, mettant en danger la santé publique et les écosystèmes locaux. Un autre impact significatif du projet est le déplacement forcé de communautés entières. Comme mentionné précédemment, plus de 300 000 personnes ont été déplacées uniquement pour la construction de la route centrale.
Ces personnes, dont beaucoup étaient des paysans, ont été réinstallées dans des zones avec une infrastructure limitée et sans les mêmes opportunités économiques qu'elles avaient dans leur terre natale. Ce déplacement forçait à générer des tensions sociales et soulever des questions sur les droits des populations affectées. Le coût total du projet de transfert d'eau du sud vers le nord est estimé à 60 milliards d'euros, ce qui en fait l'un des projets d'ingénierie les plus coûteux de l'histoire. Cependant, ce montant ne représente que le coût initial de la construction. L'entretien continu des milliers de kilomètres de canaux, d'aqueducs, de tunnels et de réservoirs nécessitera également des investissements substantiels dans les décennies à venir. Malgré les coûts élevés, le gouvernement chinois considère ce projet comme essentiel pour assurer la durabilité des ressources en eau du pays. Le nord de la Chine est une région cruciale pour l'économie nationale, abritant d'importants centres industriels et la capitale, Pékin. Sans eau suffisante, le développement économique de la région serait gravement compromis. Par conséquent, le gouvernement voit ce projet comme un investissement nécessaire pour l'avenir du pays. Malgré les justifications du gouvernement, le projet de transfert d'eau du sud vers le nord reste un sujet controversé. Les écologistes locaux et internationaux ont exprimé des préoccupations quant à la viabilité à long terme du projet, notamment en ce qui concerne la route ouest, qui traversera une région sismiquement active. La possibilité d'un grand séisme dans la zone représente un risque significatif tant pour l'infrastructure que pour les communautés locales. De plus, des préoccupations existent quant à l'impact du projet sur les relations internationales de la Chine. La route ouest pourrait potentiellement détourner de l'eau des rivières transfrontalières, comme le Brahmapoutre, qui coule de la Chine vers l'Inde et le Bangladesh. Cela pourrait engendrer des tensions diplomatiques et affecter les relations avec les pays voisins, qui dépendent de ces rivières pour leur propre durabilité en matière d'eau. Un autre défi est le climat lui-même. La Chine fait déjà face aux effets du changement climatique, qui comprennent des modèles de précipitations imprévisibles et une désertification accélérée dans certaines régions. Ces facteurs peuvent avoir un impact sur la disponibilité de l'eau dans le sud du pays, mettant en péril la quantité d'eau qui peut être détournée vers le nord. Si le sud commence à faire face à sa propre pénurie d'eau, le projet pourrait devenir irréalisable ou même contre-productif. Le projet de transfert d'eau du sud vers le nord de la Chine est sans doute l'une des œuvres d'ingénierie les plus impressionnantes et ambitieuses de l'histoire. Avec un coût de 60 milliards d'euros et la promesse de transformer la distribution de l'eau dans le pays, le projet change déjà le paysage et la vie de millions de Chinois. Cependant, les défis et les impacts associés à ce projet sont tout aussi importants. Des coûts financiers énormes aux impacts environnementaux et sociaux, l'avenir du projet est loin d'être garanti. À mesure que la Chine avance dans la construction de la route ouest et continue d'exploiter les routes centrales, il sera crucial de surveiller et d'atténuer les impacts négatifs, de garantir la durabilité à long terme et de considérer les implications pour les communautés locales et l'environnement. Le succès ou l'échec du projet de transfert d'eau du sud vers le nord pourrait bien définir l'avenir de la gestion des ressources en eau en Chine et servir d'exemple, tant positif que négatif, pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur des méga-projets comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela nous aide à continuer de proposer du contenu informatif et détaillé sur les plus grandes œuvres d'ingénierie du monde. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.